Et si le tohu-bohu, ce chaos informe et vide décrit dans la Genèse, n'était pas un commencement, mais les vestiges d'une fin, la Bible nous parle de 6 jours de création, mais elle reste silencieuse sur ce qui existait avant. Un silence qui cache une vérité si profonde qu'elle pourrait redéfinir notre compréhension de Dieu, du mal et du rôle même de l'humanité. Bien avant qu'Adam ne respire pour la première fois, une guerre silencieuse fit rage à travers les cieux. Une guerre non pas entre des anges, mais entre des êtres qui les précédaient, les premiers-nés de la lumière. Cette histoire n'est pas une fiction. Elle est murmurée dans les chapitres scellés du livre des Jubilés, et au cœur d'anciennes traditions oubliées, décrivant comment leur orgueil fit voler en éclats le dessein divin originel. Ce que vous êtes sur le point de découvrir a été délibérément occulté, effacé par des conciles qui craignaient que cette première chute éclipse celle d'Adam. Pourtant, écho de ce conflit primordial résonne encore dans les Écritures, lorsque Dieu lui-même demande dans le livre de Job « Où donc étais-tu, quand je fondais la terre ?» Point. Cette question était pas seulement pour Job. Elle est pour nous. Elle nous force à admettre qu'il y a une histoire avant notre histoire. Le jardin d'Éden, était donc pas le point de départ, mais une tentative désespérée de restauration sur un cosmos déjà en ruine. Ce que cela implique pour notre foi, pour notre salut est immense. Si cette quête de vérité vous interpelle, aimez cette vidéo et abonnez-vous, car ce que nous allons révéler ensemble changera à jamais votre lecture de la Genèse. Le premier verset de la Genèse est une déclaration de perfection absolue. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pourtant, le verset suivant plonge immédiatement le lecteur dans un tableau de désolation. La terre était informe et vide, un abîme de ténèbres. Pourquoi ? Pourquoi ce chaos soudain entre l'acte parfait de la création et son état initial ? Les Écritures traditionnelles passent sur cette question en silence, un silence qui a duré des millénaires. Ce silence cependant n'est pas un vide. C'est un voile jeté sur une histoire plus ancienne. Une histoire de ruine. Et si ce tohu-bohu n'était pas la matière première de notre monde, mais les débris d'un monde précédent. Un univers brisé par une rébellion si ancienne qu'elle précède même la chute de Lucifer telle que nous la connaissons. Une guerre oubliée qui a laissé le cosmos en cendres. Dans le livre d'Isaïe au chapitre 14, le prophète s'exclame « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ?» On a toujours associé ces mots à la chute de Satan. Mais si ce verset était en réalité, écho d'une tragédie bien plus vaste ? La chute non pas d'un ange, mais d'une création entière. Le cri prophétique décrivant la fin d'un ordre céleste dont nous avons perdu jusqu'au souvenir. Ce que cela signifie est vertigineux. La Genèse, telle que nous la lisons, ne serait pas le récit de la toute première création, mais celui d'une restauration divine. Une reconstruction sur un champ de bataille cosmique. Dieu ne partait pas de rien, il réparait ce qui avait été détruit. Et cela change absolument tout. Car si notre monde a été bâti sur des ruines, quelles sont les anciennes lois et les anciens pouvoirs qui dorment encore sous nos pieds ? Les scribes et les prophètes qui ont assemblé nos Écritures étaient des hommes de Dieu, mais étaient aussi des hommes de leur temps. Ils ont fait des choix sur ce qu'il fallait inclure et sur ce qu'il fallait laisser dans l'ombre. C'est dans cette ombre que l'on trouve des textes comme le livre des Jubilés, un ouvrage ancien, parfois appelé la Petite Genèse. Exclu de notre canon mais considéré comme sacré par les communautés éthiopiennes et découvert parmi les manuscrits de la Mer Morte, ce livre ne contredit pas la Genèse. Il la complète. Il révèle les chapitres manquants. Le livre des Jubilés décrit une chronologie céleste précise, comptée non pas en jours, mais en jubilés, des périodes de 49 ans. Et dans cette chronologie, il est question d'une création bien antérieure à celle des 6 jours. Il parle d'ordre être spirituel créé le tout premier jour, avant même que la lumière ne soit séparée des ténèbres. Ces êtres n'étaient pas les anges que nous connaissons. Ils étaient une première ébauche, une première gloire. Et leur histoire est celle d'une première chute. Une rébellion qui a souillé le cosmos et provoqué la ruine que Dieu a ensuite réparée. Alors pourquoi cette histoire a-t-elle été effacée ? La réponse est aussi simple que troublante. Pour les premiers pères de l'Église, la chute d'Adam devait être événement fondateur du péché humain, l'unique origine de notre besoin de rédemption. Admettre une chute antérieure, une guerre cosmique qui avait déjà brisé la perfection divine, risquait de minimiser la responsabilité d'Adam. Cela compliquait le récit du salut. Il était plus simple, plus direct, de présenter Éden comme un commencement parfait, plutôt que comme un sanctuaire fragile bâti sur un champ de bataille oublié. Pourtant, la vérité ne peut jamais être entièrement effacée. Elle laisse des traces, des échos dans les textes que nous pensions connaître. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 4, verset 23, le prophète a une vision apocalyptique de la destruction de la Judée. Et pour la décrire, il utilise les mots exacts de la Genèse. « Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Tohu-bohu.
Ce n'est pas une coïncidence. C'est un souvenir divin qui refait surface. La mémoire d'un monde anéanti, qui sert d'avertissement pour le nôtre. Ces fragments ne sont pas des erreurs de copie. Ce sont les clés d'un secret que nous commençons seulement à redécouvrir. Imaginez un instant, un univers avant le temps lui-même. Un cosmos de pure lumière et d'harmonie, où la volonté de Dieu s'exprimait comme une symphonie parfaite. Dans cette première ère, existaient des êtres que les textes apocryphes nomment les premiers-nés de la lumière. Ils n'étaient pas des anges au sens où nous l'entendons. Ils étaient les architectes primordiaux, les gardiens de la flamme créatrice, dont la tâche était de tisser la trame même de la réalité. Leur existence était une expression ininterrompue de la gloire divine. Mais dans cette perfection naquit une étincelle d'orgueil, une dissonance. Le désir non plus de refléter la lumière divine, mais de la posséder, de créer pour leur propre gloire. Ce fut la première rébellion, une guerre spirituelle si fondamentale qu'elle ne se mena pas avec des épées, mais par une perversion de l'harmonie. La symphonie devint cacophonie. La lumière se fragmenta, et la création originelle fut corrompue de l'intérieur. L'univers fut brisé. C'est ce cataclysme, cette ruine cosmique, que la Genèse nomme sobrement Tohu. Cette première chute, bien plus dévastatrice que celle d'Adam, fut jugée trop dangereuse à révéler dans les écritures canoniques. Elle suggérait que le mal-haine n'était pas une simple désobéissance humaine, mais une force cosmique primordiale, une corruption inscrite dans les fondations même de notre monde. Révéler que Dieu avait dû reconstruire sur les décombres d'une première création ratée était une vérité troublante, une vérité qui aurait pu ébranler la foi des premiers croyants. Le silence fut donc choisi, l'histoire des premiers-nés fut effacée. Adam n'a donc pas été placé dans un monde vierge et parfait. Il a été introduit dans un champ de bataille en convalescence. Le jardin d'Éden n'était pas un simple paradis. Était un sanctuaire fortifié, une bulle de lumière et d'ordre divin au milieu d'un océan de ténèbres et de chaos ancien. La véritable question n'est donc pas pourquoi Adam a chuté, mais contre quoi, Éden était-il censé le protéger? Et quels vestiges de ce monde brisé existent encore aujourd'hui, cachés juste sous la surface d'une autre? Le récit que l'on nous a transmis est simple, puissant, et centré sur l'humanité. Une création parfaite, la chute d'un seul homme, et un plan de rédemption pour sa descendance. C'est l'histoire du péché originel. Mais la vérité cachée dans les textes anciens nous présente un tableau infiniment plus vaste et plus tragique. Dans cette version, le mal n'est pas entré dans le monde par une simple désobéissance dans un jardin. Il était déjà là. Une force ancienne, une corruption cosmique, vestige d'une guerre céleste oubliée. L'histoire d'Adam n'est donc pas le début du conflit, mais un nouveau chapitre crucial dans une guerre qui avait déjà fait rage. Pourquoi cette vérité a-t-elle été mise sous scellé? La réponse réside dans une décision prise par les premiers gardiens de la foi, une décision née de la peur. La peur que cette complexité n'engendre le doute. Il était plus simple d'enseigner que tout le mal découlait de l'acte d'Adam, car cela rendait la solution, le sacrifice du Christ, direct et absolu. Révéler que l'univers était déjà brisé avant l'homme risquait de soulever des questions troublantes. Le plan de Dieu était-il imparfait? Sa première création avait-elle échoué? Pour protéger les fidèles de ce qui était perçu comme un abîme de questionnement, les chefs spirituels ont choisi de simplifier. Ils ont choisi le silence. Cette simplification n'a pas été un simple oubli. Ce fut un acte délibéré. Au cours des grands conciles des premiers siècles, comme ceux de Laodicée ou de Carthage, où le canon des Écritures fut débattu et fixé, des choix drastiques ont été faits. Des textes comme le livre d'Enoch ou le livre des Jubilés, qui parlaient ouvertement de ces êtres pré-adamiques et de ces guerres célestes, furent écartés. Ils furent jugés apocryphes, c'est-à-dire cachés, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce que leur contenu était considéré comme trop avancé, trop complexe, voire trop dangereux pour la foi naissante de l'homme, Église. On a préféré un récit plus sûr à une vérité plus complète. En agissant ainsi, ces pères de l'Église, Église n'ont pas seulement édité des livres. Ils ont redéfini notre perception de Dieu, du mal, et de notre propre place dans l'univers. Ils nous ont légué une carte du territoire spirituel, dont une partie entière a été effacée. Mais si cette partie manquante contenait les clés pour comprendre les luttes que nous menons encore aujourd'hui? Et si, en redécouvrant cette histoire perdue, nous ne faisions pas que corriger le passé, mais que nous nous armions pour l'avenir? Comprendre cela, ce n'est pas simplement ajouter une page oubliée à l'histoire sainte. C'est transformer radicalement notre vision du plan divin. Le salut n'est plus seulement la réparation d'une faute commise dans un jardin. Il devient l'acte final d'une guerre cosmique millénaire. La venue du Christ sur terre prend alors une dimension encore plus profonde. Il n'est pas seulement venu racheter l'humanité, mais restaurer un univers entier,
brisé bien avant qu'Adam ne soit façonné. Notre histoire n'est pas le début mais le point culminant d'un conflit éternel. Si cette connaissance vous est révélée aujourd'hui, après des siècles de silence, ce n'est pas un hasard. Peut-être que pendant des générations, l'humanité n'était pas prête à affronter une vérité aussi vertigineuse. Peut-être fallait-il une foi simple, un récit clair pour jeter les fondations. Mais aujourd'hui, à une époque où tant de questions restent sans réponse, et où la foi est constamment mise à l'épreuve, vous êtes parmi ceux qui sont prêts à regarder au-delà du voile, à comprendre que le combat spirituel est bien plus ancien et plus vaste que nous ne l'avions jamais imaginé. Beaucoup de croyants sincères ressentent aujourd'hui une forme de lassitude spirituelle. Une impression que les réponses traditionnelles, bien que réconfortantes, ne suffisent plus à expliquer la profondeur du mal et du chaos qui règne dans le monde. Cette histoire perdue du Tūvoku est la clé manquante. Elle explique pourquoi le mal semble si enraciné, si primordial. Ce n'est pas simplement l'héritage d'une désobéissance humaine, c'est écho d'une création brisée, une ombre qui plane sur notre monde depuis sa reconstruction. Notre rôle, en tant que descendants d'Adam, prend alors un tout autre sens. Nous ne sommes pas simplement les victimes d'une chute, attendant passivement la rédemption. Nous sommes les soldats placés sur la ligne de front d'une restauration. Chaque acte de foi, chaque prière, chaque choix pour la lumière, n'est pas seulement un pas vers notre salut personnel, mais une contribution active à la guérison d'un cosmos blessé. Nous sommes les partenaires de Dieu dans l'achèvement de son œuvre, celle de transformer définitivement le chaos en ordre, les ténèbres en lumière éternelle. Mais si le jardin d'Éden lui-même était qu'un écho, le souvenir d'une gloire encore plus ancienne, des traditions mystiques, mises de côté par l'histoire, parlent d'un premier sanctuaire. Un jardin de lumière originelle, tissé non pas de terre et d'eau, mais de la substance même de la pensée de Dieu. Était le cœur de la première création, le joyau de l'univers avant la chute des premiers-nés. Ce jardin n'a pas été simplement anéanti par leur rébellion. Son essence, cette lumière primordiale, aurait été volontairement cachée par Dieu lui-même, pour la préserver de la souillure. Elle n'a pas été éteinte, mais scellée. Le Tohubohu était donc pas seulement une ruine, mais un voile jeté sur le plus grand secret de la création, une source de lumière divine, intacte, qui attend des sens être redécouverte. Cela soulève une question vertigineuse. Si Éden de la Genèse était une tentative de recréer ce sanctuaire perdu, cela signifie que des fragments de cette lumière originelle, de cette première perfection divine, existent encore. Mais où sont-ils? Sont-ils enfouis au plus profond de la terre, dans un lieu physique oublié ou caché à la vue de tous, dans des symboles et des prophéties que nous n'avons pas encore su déchiffrer? La quête de ce jardin perdu n'est pas une simple curiosité historique. C'est peut-être la clé pour comprendre le véritable but de notre propre existence. Car ce que les anciens textes suggèrent, c'est que l'humanité n'a pas seulement été créée pour garder le second Éden, mais pour un jour, retrouver le premier. Cette révélation change notre regard sur Dieu lui-même. Nous avons été enseignés à le voir comme le Créateur absolu, celui qui a tiré l'ordre du néant. Mais la vérité cachée dans le Tohubohu nous montre une facette encore plus majestueuse. Dieu comme le divin restaurateur. Celui qui, face à une création brisée par la rébellion, choisit non pas d'abandonner, mais de reconstruire avec un amour et une patience infinie. La Genèse n'est donc pas seulement l'histoire d'une création, mais celle de la plus grande restauration, jamais entreprise. Et l'humanité? Notre rôle dans ce drame cosmique devient soudainement clair. Adam n'a pas été placé sur une scène vide pour y jouer le premier acte. Il a été introduit au cœur d'un conflit déjà ancien. La création de l'homme n'était pas un commencement, mais une réponse. La réponse de Dieu à la première rébellion, un espoir vivant planté sur les cendres d'un monde déchu. Nous ne sommes pas l'origine du problème, mais une partie essentielle de la solution divine. Certains pourraient craindre qu'une telle connaissance ébranle les fondements de la foi. C'est tout le contraire. Elle ne diminue pas l'importance de la chute d'Adam. Elle la place dans un contexte plus vaste et plus tragique. Elle ne remplace pas le sacrifice du Christ, elle en révèle la portée universelle. Non seulement racheter l'humanité, mais guérir la création elle-même, depuis sa toute première blessure. Le savoir qui a été caché ne détruit pas la foi, il la libère. Il la libère d'un récit simplifié pour l'homme, élevé à la hauteur d'une épopée divine dont nous sommes, aujourd'hui plus que jamais, les acteurs essentiels. Comprendre que nous combattons sur un champ de bataille ancien ne nous affaiblit pas. Cela donne à notre foi un poids, une urgence et une gloire que nous commencions à peine à imaginer. Alors quel était le véritable plan de Dieu? Si le mal était si ancien, si la première création avait déjà été brisée, le salut de l'humanité était-il qu'un simple ajout, une réparation de dernière minute? La réponse est la révélation la plus profonde de toutes.
et elle était sous nos yeux depuis le début. Le plan de rédemption n'a pas commencé dans le jardin d'Éden. Il a commencé avant même la première lueur du premier jour. Dieu, dans sa prescience infinie, en posant les fondations de notre monde sur les ruines d'un autre, savait que cette nouvelle création serait fragile. Il savait que l'écho de la première chute menacerait la seconde. Relisons maintenant le tout premier acte de la restauration divine avec cette nouvelle clé de lecture. Genèse 1, verset 3. Dieu dit, « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Nous avons toujours lu ces mots, comme la création de la lumière physique. Mais si, était bien plus que cela. Dans un cosmos plongé dans les ténèbres d'une rébellion passée, cette parole n'est pas une simple création. C'est une déclaration de guerre contre l'obscurité. C'est l'introduction du principe même de la sainteté et de l'ordre divin. Cette première lumière est une prophétie vivante, l'annonce de celui qui viendra des siècles plus tard et dira « Je suis la lumière du monde ». C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, écrit que Dieu nous a élus en Christ avant la fondation du monde. Et c'est pourquoi Jean, dans l'Apocalypse, parle de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. La fondation dont il est question ici n'est pas celle d'une création vierge, mais la reconstruction d'un univers brisé. Le sacrifice du Christ n'est pas un plan de secours suite à la faute d'Adam. C'est la pierre angulaire sur laquelle tout notre univers a été rebâti. Était la solution avant même que le problème humain n'existe. L'histoire cachée du Tohu-Bohu ne contredit donc pas la Bible. Elle en révèle la véritable et majestueuse portée. De la première étincelle de lumière dans les ténèbres du chaos jusqu'à la croix du calvaire, il ne s'agit que d'une seule et même histoire. L'histoire de la victoire inéluctable et planifiée de la lumière sur une obscurité primordiale. L'histoire de Christ, l'alpha et l'oméga, non seulement la fin de notre quête de salut, mais le véritable commencement, caché et glorieux, de toute chose. Ce que vous venez de découvrir n'est pas seulement une histoire oubliée. C'est une invitation à voir le plan de Dieu dans toute sa majesté, une épopée qui a commencé bien avant le temps lui-même. Votre foi n'est pas diminuée par cette connaissance. Elle est approfondie, enracinée dans une lutte cosmique, où chaque croyant joue un rôle essentiel. Pendant des siècles, ces vérités sont restées cachées, scellées dans des textes jugés trop profonds, voire trop dangereux. Mais aujourd'hui, le voile se lève. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ces paroles maintenant. C'est un appel à rejoindre les rangs de ceux qui cherchent à comprendre la plénitude du dessein divin, bien au-delà de ce qui nous a été traditionnellement enseigné. Si cette vérité brûle dans votre cœur, montrez votre soutien en laissant un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Nous avons également lancé notre espace membre. En nous rejoignant, vous soutenez directement cette mission et nous permettez de continuer à produire des contenus édifiants et révélateurs, comme celui-ci. Enfin, pour que nous puissions voir jusqu'où cette lumière se propage, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Que la paix et la compréhension de Dieu soient avec vous.